Le PSG envers et contre tous, Paris a l'occasion de remporter sa 5e Coupe de la Ligue ce soir. PSG Bastia, c'est le remake de la première finale de la compétition, c'était il y a 20 ans. Le Stade français en tête du top 14. Les Parisiens arrachent le nul contre La Rochelle, c'était hier soir en ouverture de la 22e journée. L'opération maintien continue pour Castres. Le CO toujours en difficulté, vous le verrez. Jordan Spieth, inarrêtable à Augusta, le Texan possède 5 coups d'avance sur son trio de poursuivants. Victor Dubuisson, le Français n'a lui pas passé le cut, vous le verrez. Puis c'est le couple qui fait trembler tout simplement la Russie. Yulia et Vitaly Stepanov dénoncent un dopage institutionnalisé dans leur pays. L'équipe MAG a rencontré en exclusivité ses exilés, qui sont en Allemagne. Allez, comme promis, on commence avec le football. Les Monaco qui est fin prêt pour défier la Juventus de Turin en Ligue des Champions. L'ASM qui se hisse provisoirement à la 3e place du championnat. Le succès hier soir en ouverture de cette journée à 3-0 contre Caen. Anthony Martial qui conclut un bien beau mouvement, son 10e but de la saison en Ligue 1. Et puis c'est Bernardo Silva qui retrouve son efficacité avec un beau doublé, 64e et 84e minute, 16e victoire en championnat. Mardi à Turin, c'est un tout autre client qui attend les Monégasques. On était là physiquement et on était prêts physiquement et mentalement. Voilà, maintenant, ça reste 3 jours pour bien récupérer. On jouera notre match décisif contre Juventus. Et j'espère que tout ira bien pour nous et faire un bon résultat. Voilà, Monaco qui est donc provisoirement sur le podium avec 1 point d'avance sur l'Olympique de Marseille, 4 points de retard sur le PSG, toujours leader. Les relégables Toulouse, Metz et Lens. La suite de cette 32e journée, ce sera donc demain pour cause de finale de la Coupe de la Ligue. Ce soir, avec regardez, 14h, Saint-Etienne qui défie Nantes, Toulouse-Montpellier, Évian-Lille, Rennes-Guingamp, Bordeaux-Marseille. Ça, ce sera le match de 21h. Et puis en raison de son calendrier surchargé, le PSG défiera le 28 avril prochain le FC Metz. Le Barça et ce quart de finale aller de la Ligue des Champions sont bien sûr dans les esprits du Paris Saint-Germain. Plus que 4 jours avant le choc au Parc des Princes, après la victoire au Vélodrome mais contre Saint-Etienne en demi-finale de la Coupe de France. Le marathon continue donc bien sûr pour ces Parisiens. Le PSG a l'occasion de remporter envers et contre tous une 5e finale de Coupe de la Ligue. Ce sera ce soir contre Bastia. On voit ça avec Thomas Coupé. Personne nous aide. Mais on attend de l'aide de personne en fait. C'est un Laurent Blanc très remonté qui s'est présenté face aux médias hier. Entre la suspension de 4 matchs de Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti systématiquement sanctionné par les arbitres, ou encore le refus de décaler la demi-finale de Coupe de France contre Saint-Etienne, rien n'est épargné à son club. Quand on dit que le Paris Saint-Germain est favorisé parce qu'il a les moyens, parce que il a la possibilité de dicter ça, non, je crois que c'est faux. On a un calendrier qui nous a été donné, on va le respecter, parce qu'on est obligé de respecter, et on va s'efforcer de gagner les matchs. Le PSG est encore en lice sur 4 tableaux et vient de réaliser un exploit face à Chelsea. Mais le club de la capitale reste mal aimé. Il y a 10 jours, un sondage révélait que 73% des personnes interrogées ne soutiendraient pas Paris face à Barcelone en Ligue des Champions. La jalousie est beaucoup présente dans ce pays. On est très jaloux des gens qui ont les moyens, on est très jaloux des gens qui réussissent. Ce désamour, Laurent Blanc va sûrement l'utiliser pour motiver ses joueurs dans leur sprint final. Une chasse au trophée qui commence ce soir face à Bastia. Voilà, entre le calendrier, mais aussi les blessés, composer une équipe pour la finale de la Coupe de la Ligue ce soir. C'est un véritable casse-tête pour Laurent Blanc. Thomas. Oui, en tout cas, ce sera Nicolas Duchesne dans le but parisien. Ça, c'est du classique en coupe. On notera le retour de Serge Aurier sur le côté droit qui revient de blessure. Thiago Motta, David Luiz suspendu. Ça nous donne Thiago Silva, Marquinhos. Dans l'axe, pas vraiment de surprise au milieu de terrain. Et la petite incertitude, c'est côté gauche, avec Pastore ou Cavani. Pour le reste, Ibrahimovic en pointe, ça c'est la base. Ouais, c'est la base, c'est même la seule certitude de cette composition de Laurent Blanc. Zlatan, qui l'on le rappelle, sera donc absent lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions, mercredi contre le Barça. Il a une saison chaotique avec ses blessures, avec ses suspensions. C'est un joueur qui reste capable de faire des choses hors normes. Et ça, vous le savez, nos adversaires le savent. Je peux vous dire que lui, il jouera titulaire. C'est un garçon qui est capable de faire beaucoup de choses incroyables dans le football et notamment marquer des buts. Et Zlatan Ibrahimovic de réagir avec ironie à sa suspension à 4 rencontres. Regardez le Suédois qui a réagi sur son propre réseau social. J'aurais été encore plus heureux si j'avais été suspendu pour le reste de la saison. Sous-entendu, comme ça, j'aurais pu partir tranquillement en vacances. Toute cette situation est devenue une véritable farce, une honte pour le football français. Les suspensions de Zlatan
et de Dimitri Payet, le Marseillais. En tout cas, a laissé beaucoup de traces. Et oui, c'est une première. Les deux clubs se liguent tout simplement contre Canal+. Ils ont décidé de boycotter la chaîne cryptée jusqu'à la fin de la saison, car selon eux, les images diffusées par Canal ont entraîné la suspension de leurs deux joueurs, donc Zlatan Ibrahimovic côté parisien, Dimitri Payet côté marseillais. Autre fait assez rare pour être signalé, les deux clubs ont publié un communiqué, exactement le même communiqué au mot près. Bon, on remplace juste Paris par Marseille. Et on peut y lire la possibilité d'un jugement a posteriori après la diffusion d'images retenues comme preuve à charge par les juges de notre football nous conduisent à adopter cette plus grande prudence. Merci Thomas Canal+, qui a réagi par l'intermédiaire de son directeur général qui se sent pris en otage donc par ce communiqué. On en vient à présent à la Ligue 2, 3 qui se rapproche un peu plus de l'élite. Regardez les joueurs de Jean-Marc Furlan qui s'imposent sur la pelouse d'Orléans. Excellente opération et 1-0 pour cette victoire. Un but signé Christian Bekamenga en seconde période. La belle série pour les Troyens qui restent sur 5 matchs sans défaite en championnat. Et puis regardez ce nouveau succès pour le Gazélec. Les Corses sont venus à bout de la Lanterne Rouge Châteauroux. Le score 2-0. Cette victoire qui permet au Gazélec de grimper, on va le voir dans un instant, provisoirement à la deuxième place du classement. Les autres résultats avec la victoire de Sochaux sur Créteil et de Niort sur la pelouse de Nancy. Le joli coup également pour Clermont qui remporte un match très très important à Nîmes dans l'optique du maintien. Au classement, 3 reste le solide leader de ce championnat de Ligue 2 avec 10 points d'avance sur son nouveau dauphin, le Gazélec d'Ajaccio. Angers complète le podium et puis tout en bas de tableau, on retrouve Tours, Arles-Avignon et la Berrichonne. Voilà pour le football, on en vient à présent au rugby avec le début de la 22e journée du top 14. C'était hier soir le Stade Français qui est le nouveau leader du championnat. Regardez ces sourires, un match nul pourtant pour les Parisiens et cela sur la pelouse de La Rochelle. 19 partout, un match plaisant de l'allant à l'image de cet essai dès la première minute signé Roudil pour La Rochelle. À la pause, les Rochelais mènent pourtant d'un point, 19. Le Stade Français qui va finir très très fort cette rencontre à l'image de cet essai inscrit par Danty, 19 partout, score final. Je sais pas, sur les derniers matchs, je crois que La Rochelle est l'équipe qui a pris le plus de points, je crois. Donc pour nous, c'est forcément un bon résultat. Ça a été un match acharné, il y a eu pas mal de combats, donc voilà, on s'en sort avec les points du match nul, donc bon, on va s'en satisfaire. Voilà le Stade Français qui revient provisoirement à hauteur de Clermont et du RC Toulonnais. On regarde ensemble effectivement ce classement. Le Racing, Toulouse et Oyonnax sont dans le top 6 et puis les relégables Castres et le Loup. Comme d'habitude, la suite et la fin de cette journée aujourd'hui, 14h35, Racing contre Montpellier. La suite ensuite avec Toulouse-Bayonne, Brive, Loup, Clermont, Oyonnax, Grenoble-Toulon, Castres contre Bordeaux. Castres est sur les talons de Brive, 2 points seulement d'écart entre les deux formations. Alors vous le savez, à chaque match de championnat pour le CO est désormais une finale et l'opération maintien continue dès ce soir contre Bordeaux-Bègles avec, comme à Grenoble, une petite idée derrière la tête. On voit ça avec Guillaume Hénin-Morel et Maxime Sounillac. Dans la vie d'un groupe relégable, certaines semaines sont plus faciles à vivre que d'autres. À Castres, les sourires sont de retour. En cause, la première victoire à l'extérieur de la saison sur la pelouse de Grenoble il y a 2 semaines. Un succès capital pour espérer encore se maintenir. On ne s'enflamme pas non plus, on est quand même très conscient et on sait très bien que le chemin est loin, est encore loin pour le maintien. Donc voilà, on est un petit peu sur une euphorie positive, mais totalement concentré sur l'objectif principal. Cet objectif, sortir au plus vite de la zone rouge. Le CO 13e compte 2 points de retard sur Brive, premier non relégable. Un maintien à obtenir lors des 5 dernières journées. Le calendrier du club tarnais est plutôt équilibré avec notamment les réceptions de Bordeaux et Brive, 2 adversaires directs. Ce sera plus compliqué face à Clermont, Toulon et le Racing, des équipes avec lesquelles Castres jouait les premiers rôles il y a encore quelques mois. Ça fait 5 ans qu'on se bat pour les phases finales et pour le titre, et cette année on va se battre pour le maintien. Et c'est un challenge où il y a il y a beaucoup plus de pression, parce que le résultat n'est pas le même à la fin si ça descend. Mais c'est un challenge aussi et il sera plus excitant si on venait y arriver, quoi. Un défi historique également pour un club qui n'a plus connu la relégation depuis 1988. Il régale les fans de golf et ce n'est pas Frédéric Schwecker qui va me dire le contraire. À Augusta, c'est bien simple, tous les yeux rivés sur cet homme. Regardez.
Et retenez bien son nom, Jordan Spieth, marche sur l'eau au Masters, une deuxième journée de très très haut vol pour le Texan, dans la lignée de la première d'ailleurs. L'Américain, 21 ans seulement, rend une carte de 66 sans le moindre bogey, un total de moins 14, un record après 2 tours sur le célèbre parcours de l'Augusta National. Je suis très heureux d'avoir réussi un aussi bon début de Masters et d'avoir l'opportunité d'avoir mon destin en main. Je sais que ma performance est pour l'instant historique, mais elle ne vaudra rien si je ne gagne pas. Voilà, Spieth, deuxième l'an passé, qui a 5 coups d'avance sur un trio de poursuivants. Charlie Hoffman, notamment, et 7 sur un trio composé de Rose, Johnson et de Casey. Tiger Woods et Rory McIlroy sont eux 19e tous les deux. Ils pointent à -2. C'est Fred Schwecker qui nous en reparlera dans son café crème dans un instant. McIlroy, le numéro 1 mondial, toujours en quête, je vous le rappelle, du seul Masters qui manque à son palmarès. Et puis notez que Victor Dubuisson n'a pas passé le cut. Voilà pour le golf. On enchaîne avec cette histoire de dopage avec un couple qui fait trembler tout simplement la Russie. Lui était contrôleur, justement antidopage, et elle courait dopée. Yulia et Vitaly Stepanov dénoncent un dopage organisé en Russie. Un témoignage accablant à retrouver ce matin dans l'équipe magazine. On voit ça avec Clément Delcourt et Stéphane Garabed. Vitaly Stepanov et Yulia Stepanova forment un couple a priori banal. Pourtant, depuis plusieurs mois, ils vivent en Allemagne, cachés de tous afin d'éviter les représailles. Car cet ancien contrôleur antidopage et cet ancien athlète se sont lancés dans un combat à la David contre Goliath. Dénoncer le dopage quasi quotidien et obligatoire des athlètes russes, le tout parfaitement organisé par les différentes fédérations. La pharmacopée russe, et en tout cas les tenants de la pharmacopée russe, étaient également engagés dans les compétitions internationales pour trouver des produits qui n'étaient pas dans la liste et qui apportaient quelque chose dans la performance. Dans le laboratoire antidopage de Moscou, Vitaly Stepanov voit défiler les cas aberrants. À chaque fois, il refuse de prendre les échantillons. Fin 2010, il écrit à l'Agence mondiale antidopage afin de dénoncer ces pratiques. Une lettre lourde de conséquences. En février 2011, il est licencié. Sa compagne, dopée depuis le début de sa carrière mais jamais contrôlée positive, se voit suspendue 2 ans. Tant que c'est le monde du sport qui est à la manette dans la lutte antidopage, il n'y a aucun espoir. Mais alors, aucun espoir. Est-ce que vous connaissez un prévenu qui est jugé par sa propre famille? Non. Eh bien, le sport, c'est ça. Dans un reportage diffusé en décembre dernier en Allemagne, le couple raconte son histoire. Depuis, l'Agence mondiale antidopage a ouvert une enquête. Le président de la fédération russe a démissionné et plusieurs athlètes ont été suspendus. Le reste de l'actu en bref et en images. On commence avec cette info basket et sans surprise, Joachim Noah ne souhaite pas participer à l'Euro l'été prochain. L'information confirmée hier soir par le DTN de l'équipe de France. Le pivot des Chicago Bulls n'a plus porté le maillot des Bleus depuis l'Euro 2011 en Lituanie. Vous l'avez suivi hier soir sur l'équipe 21 en direct, le combat entre le franco-congolais Yuri Kalenga et le russe Denis Lebedev pour la ceinture WBA des lourds légers. C'est Lebedev qui s'impose, décision unanime des juges. Et puis en cyclisme, le Basque Mikel Landa remporte la 5e étape du Tour du Pays Basque. Le corps d'Astana devance de 3 secondes le Belge Tim Wellens pour cette première grande étape de montagne. La petite info en plus, c'est une info santé sur les ordonnances, mes chers amis. Il va peut-être, entre le paracétamol et des antibiotiques, avoir une toute nouvelle ligne. Si l'amendement de Valérie Fournéron est adopté, les médecins seront en effet habilités, tenez-vous bien, à prescrire à leurs patients des séances de sport. Et oui, mes amis, mon cher Thomas, je vous regarde, il faut en faire un petit peu plus. Le texte sera débattu, c'est vrai, à l'Assemblée. Au hasard, au hasard. Je sais que vous n'en avez pas fait pendant les vacances. En tout cas, regardez cette carrure. Il est svelte, il est magnifique. Le texte qui sera débattu du coup à l'Assemblée nationale dans les prochaines heures, dans le cadre de l'examen du projet de loi de santé. La pratique du sport permettrait de réduire de 40% les risques de récidive du cancer du sein ou encore de celui du côlon. La sécurité sociale qui pourrait chaque année apparemment économiser 56,2 millions d'euros avec ce dispositif. Ça sera remboursé le sport ou Non, Frédéric, pas tout de suite. Non, pas là tout de suite. Je vous vois venir. Il faudra voir ça avec Madame Fournéron.